Je me retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. On est lundi 18 octobre et du coup je voulais démarrer un reading vlog parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je voulais faire un vlog sur un challenge. Je voulais notamment faire le challenge 7 livres en 7 jours. Je voulais commencer depuis vendredi et en fin de compte j'ai pas été très bien ce week-end. Du coup j'ai pas forcément eu le temps de lire autant que je le voulais. Donc c'est pas grave, je voulais débuter juste un reading vlog pour vous tenir un peu au courant de mes lectures en cours, les lectures que j'ai terminées, tout ça. Donc j'ai lu des choses qui n'étaient pas forcément prévues parce que je voulais avancer dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et au final j'ai lu un titre qui n'est pas dedans, donc voilà. J'ai lu le premier tome de la saga Les Enquêtes d'Anna Swanson, donc c'est Meurtres et Pépites de chocolat de Joanne Flock qui est sorti chez Le Cherche Midi, qui est le premier tome d'une saga de Cozy Mystery. Je pense que vous l'avez vu énormément passer parce que cette saga a fait un peu le buzz sur Instagram ou sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert ce titre et donc je vais aller quand même assez rapidement parce que il y a beaucoup de monde qui ont donné leur avis quand même dessus. On va suivre Anna Swanson qui est revenue en fait dans sa ville natale après avoir fait des études, tout ça, dans une autre ville, et elle a fini par ouvrir ce qu'on appelle un cookie jar. Donc c'est une sorte de... comme une boulangerie, sauf qu'elle est spécialisée dans tout ce qui est pâtisserie, avec notamment les cookies, elle adore ça, et elle tient en fait sa boutique avec une deuxième personne. Et on va suivre un petit peu sa vie à elle, on va apprendre à connaître sa famille, apprendre à connaître sa sœur, qui est une personne que j'ai pas forcément appréciée au début parce qu'elle avait une façon de traiter sa propre fille que j'aimais pas forcément beaucoup, mais elle va évoluer au fur et à mesure du roman et j'ai vraiment apprécié ce personnage, voilà. Donc en fait on va suivre Anna Swanson qui fait sa petite routine matinale. Il va y avoir un meurtre qui a été fait pas très loin de son cookie jar justement, donc ça va entraîner pas mal de petits ragots et plein de personnes qui vont venir à sa boutique pour essayer d'en savoir plus, parce qu'on est vraiment dans le petit cliché du Cozy Mystery où on est dans une ville où beaucoup de monde, tout le monde connaît tout le monde en fait, donc beaucoup de monde vont commencer à parler sur ce sujet. Ça va être un petit peu l'affaire du siècle. Il se passe pas forcément grand chose dans leur ville et là il y a un meurtre qui vient d'être fait, donc forcément ça va faire parler de lui. Donc on va suivre un petit peu la résolution de cette enquête en même temps qu'on suit Anna Swanson, qui va forcément être liée à la résolution d'enquête. Il va y avoir son beau-frère qui fait partie de la police, qui va lui demander un petit peu son aide parce qu'elle elle est un peu proche des habitants vu qu'elle tient un commerce. Elle était pas loin du meurtre, donc forcément peut-être qu'elle a entendu quelque chose. Donc elle va finir par aider un petit peu le policier pour résoudre cette enquête. Et on a le côté vraiment, justement, que j'aime bien dans les Cozy Mystery, c'est qu'on a vraiment ce côté petite ville, on a le côté un peu des ragots. Normalement, il y a personne qui peut faire ce genre de choses dans ce genre de ville parce que tout le monde connaît tout le monde, donc on soupçonne pas on soupçonne pas les habitants de la ville en fait, ça paraît vraiment bizarre. Donc et puis ça change des autres Cozy Mystery parce que là ça se passe en Amérique et c'est vrai qu'on n'a pas le côté du village qui est vraiment dans le fin fond d'un endroit entouré de collines ou quoi que ce soit, avec cet air brumeux. Enfin, on n'a pas ce côté là, mais en même temps j'ai quand même retrouvé tous les aspects que j'aime bien des Cozy Mystery avec l'enquête qui était vraiment chouette. Anna Swanson, j'ai beaucoup aimé son personnage. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop aimé sa sœur au début, mais au final elle change et on apprend vraiment mieux à la connaître au fur et à mesure du roman, et elle est vraiment très sympa. À la fin du premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais plus son nom d'ailleurs, j'ai déjà oublié le nom de sa sœur. J'ai déjà oublié le nom de sa sœur, c'est un truc de fou. Enfin bref, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé la résolution, tout ça. Et ça donne assez faim parce que en fait à chaque fois il y a des recettes de plein de recettes différentes. Donc là c'est des listes de cerises au chocolat, il y a des recettes de cookies, enfin voilà, et je crois que c'est comme ça dans tous les tomes. Vous avez également dans ce premier tome une petite nouvelle qui a été ajoutée à la fin qui fait quand même environ 100 pages
Donc en fait le roman est pas si gros parce qu'on pense qu'il fait plus de 500, mais en fait il fait 400 pages. Voilà, le premier roman en fait fait 400 pages, il y a des petits annexes, tout ça, et après il y a 100 pages de nouvelles. La nouvelle était sympa, c'était pas extraordinaire, mais c'était sympa à lire aussi. Donc je lirai la suite avec plaisir parce que franchement j'ai beaucoup aimé notre héroïne qui m'a vraiment beaucoup rappelé Delilah de la saga de Rendez-vous avec le crime, Rendez-vous avec le mystère, enfin voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'enquête. C'est vraiment très chouette en fait comme ambiance. Je trouve ça très sympa d'avoir cette ambiance d'un cookie jar comme ça qui est amené. Et du coup j'ai hâte un peu de voir les relations de Anna Swanson avec sa sœur et avec d'autres personnes également de la ville évoluer dans les prochains tomes. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le tome 2 et la suite en fait de cette saga, que le premier tome était bien et beaucoup de personnes l'ont aimé, mais qu'apparemment la suite est encore mieux. Donc j'ai hâte de voir ça. Franchement c'est une très bonne découverte de Cozy Mystery qui rappelle vraiment le genre avec plein de codes qui sont quand même présents, mais en même temps qui a ce côté un petit peu qui change un petit peu vu qu'on est en Amérique et puis on n'est pas avec forcément une héroïne qui je sais pas, qui est un peu gnangnan ou quoi que ce soit. Là vraiment c'est une héroïne qui est très intelligente, qu'elle a fait on apprend qu'elle a fait pas mal d'études et qu'elle aurait pu faire d'autres choses, mais elle a décidé de rentrer pour certaines raisons et elle a décidé d'ouvrir le cookie jar parce qu'en fait elle adore préparer de la pâtisserie. Donc c'est une héroïne qui est vraiment hyper réfléchie et c'est agréable de la suivre en fait dans les enquêtes. Donc voilà, très bonne découverte avec ce premier tome de saga. Et du coup ça m'a donné envie de continuer dans mes sagas de Cozy Mystery que j'ai commencé depuis le début d'année. Donc je suis en train de lire Rendez-vous avec le mystère, donc le 3e tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc c'est en fait vu que l'héroïne m'a rappelé Delilah, je me suis dit autant lire le 3e tome. En plus de ça j'avais mis ce roman dans ma petite pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça tombe bien. Et alors je dois dire que c'est pas forcément une enquête très haletante. Là en fait on va suivre toujours Delilah et Samson qui sont nos deux personnages principaux. Je vous en dis pas trop parce que du coup ça spoilerait en fait vraiment le début du premier tome. Mais là en fait on n'est pas forcément dans une résolution d'enquête en soi. C'est Samson, on va lui confier une petite mission, c'est-à-dire de retrouver le certificat de décès d'une personne, puisque en fait la mère d'un de nos personnages vient de décéder et sur son testament elle a légué sa maison et ses biens à son fils qui est toujours vivant et à sa fille qui est décédée depuis une quinzaine d'années, voire un peu plus je crois. Donc son fils ne comprend pas, il pense que c'est peut-être son dernier clin d'œil à sa fille, on va dire, enfin lui fait un peu hommage avec son testament. Mais du coup le notaire lui il est un peu embêté parce qu'il est obligé de mettre le certificat de décès dans tous les papiers pour clôturer un petit peu l'héritage et tout donner au survivant, donc à son fils. Mais il ne retrouve pas le certificat de décès, donc il va engager Samson pour retrouver ça. Donc on part vraiment sur quelque chose de moins sanglant que d'habitude. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien de tout ça au début, donc c'est vraiment juste retrouver le certificat de décès, essayer un peu de fouiner dans le passé et ça va finir par faire ressurgir plein d'autres choses et au fur et à mesure on avance dans cette histoire là qui bien sûr n'est pas aussi simple qu'on le pensait dès le départ et on va également suivre nos deux personnages qui vont évoluer parce qu'on a vraiment une évolution de Delilah et Samson depuis le début du premier tome et de plein d'autres personnages également de la ville et du coup on va encore évoluer avec nos deux personnages. Donc même si c'est pas une enquête qui est hyper haletante, j'aime vraiment beaucoup à chaque fois retourner dans cet univers, c'est pas un univers créé, mais j'aime bien retourner dans cette histoire, j'aime bien les personnages. Là j'en suis page 350 et il y a 440 pages, donc j'ai bientôt terminé, il me reste 90 pages à lire. J'ai toujours pas le fin mot de l'histoire, donc je me fais des suppositions, tout ça, mais je sais pas si ça va être ça. Donc voilà, j'avance tranquillement, je pense que peut-être aujourd'hui, j'aimerais bien aujourd'hui le terminer. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais j'aimerais bien le terminer aujourd'hui quand même pour essayer de passer à une autre lecture. Et au moins j'aurais lu un titre de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et ça c'est fort quand même parce que
faut vraiment que j'essaye d'avancer parce qu'il y a beaucoup de titres que j'ai pas encore lus. Donc voilà, je suis contente. En plus de ça, c'est vraiment une saga que j'aime vraiment bien suivre. Je me dis, là il y a 6 tomes au total. Donc si j'avance bien comme ça, je l'ai commencé cette année, je suis déjà au 3e tome. Donc j'en suis ravie. Mais je suis un peu triste également parce que je me dis... après, du coup, ce sera une de mes sagas de Cozy Mystery dans laquelle je me sens bien que j'aurai terminé. Mais après, je pourrais essayer de me concentrer aussi sur d'autres. Comme par exemple les Agatha Raisin qui font 28 ou 29 tomes, je crois. Voilà, j'aurai de quoi faire avec d'autres sagas, je pense. Alors sinon, je vais être un petit peu moins contente vu que j'ai décidé d'abandonner une lecture commune que je faisais. C'est L'ami imaginaire de Stéphane Chbosky qui a été publié chez Calman Lévy Noir et qui est également sorti en poche chez le livre de poche, si je dis pas de bêtises. On est dans une histoire fantastique où en fait on va suivre un enfant et sa mère qui sont un petit peu toujours en vadrouille. En fait, ils n'ont pas forcément les moyens et en plus de ça, la mère essaye de partir assez loin pour pas qu'une certaine personne les retrouve et donc ils sont assez souvent en vadrouille. Sauf qu'à un moment, ils vont se poser et la mère va gagner au loto. Et du coup ils vont pouvoir s'acheter une maison et rester à un endroit pour y vivre en fait ensemble. Mais son fils va également disparaître en fait à un moment donné. Il va disparaître dans une forêt et on va pas avoir de nouvelles de lui pendant 6 jours et au bout du 6e jour il va ressortir et on va du coup suivre un petit peu la relation entre la mère et l'enfant et d'autres personnages également qui vont être assez importants dans l'histoire et qui vont graviter autour. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite... qu'il y avait des similitudes avec Stephen King forcément parce qu'on a cette ambiance fantastique, on a vraiment ce style avec surtout l'ambiance qui est amenée, qui rappelle un peu le King. Et également un petit peu un clin d'œil à Stranger Things, également la série. Puisqu'on va suivre un enfant et d'autres enfants également qui vont être importants dans l'histoire. On a le fait que la mère élève seule son enfant, qu'il lui arrive des trucs. On a un policier qui va se rapprocher de la famille. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui font très Stephen King, enfin très Stranger Things aussi. Et on a un truc fantastique. Alors je vous dis pas quoi parce qu'il faut rentrer dans l'histoire, il faut apprendre un petit peu ce qui va se passer avec cet enfant. On va vite se rendre compte et la mère va vite se rendre compte également que son enfant il est changé par rapport à avant. Il est plus exactement pareil. Avant il avait des problèmes d'apprentissage, tout ça, et là en 6 jours de disparition il a évolué et il est devenu beaucoup plus intelligent qu'avant. Donc on va suivre un peu cette histoire au fur et à mesure. Et alors ça se lit bien. Mon problème c'est pas l'écriture ou quoi que ce soit. Je trouve que ça se lit bien. On a une bonne ambiance qui est amenée au départ, mais j'ai vite décroché parce que je trouve ça très long. J'ai trouvé quand même qu'il y avait le côté un peu religieux qui était trop présent pour moi, avec à chaque fois le côté bien contre le mal, tout ça qui est vachement amené aussi. Et franchement, je suis désolée, les enfants ont moins de 10 ans, ils arrivent à faire des trucs, ils arrivent à mettre en place des choses qui ne sont pas normales pour des enfants de moins de 10 ans. C'est pas crédible en fait. Vraiment, je veux bien être ouverte d'esprit, de me dire que c'est un bouquin, tout ça, mais déjà c'est un bouquin fantastique, donc c'est censé pouvoir se passer dans notre monde à nous, sauf que je suis désolée, mais en tant que parent ou quoi que ce soit, on peut pas laisser les enfants faire certaines choses, et là ils font ça dans le normal. Vraiment, c'est juste pas crédible, et ça me sortait en fait de ma lecture de voir ça, parce que vraiment les enfants ils peuvent faire des choses, mais s'ils avaient 15 ans, pourquoi pas. Mais là, ils n'ont pas 15 ans. Donc, au début du roman, je me suis dit, c'est bien, l'auteur arrive vraiment à nous mettre des caractères d'enfants qui correspondent à leur âge. Et en fait, au fur et à mesure, non, ça a fini par partir dans un truc et ça m'a décroché de ma lecture. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter là pour cette lecture. Je sais pas si je la retenterai ou pas, mais franchement pour l'instant voilà, ça me donne pas plus envie que ça, et en plus de ça le côté fantastique me donne pas plus envie de découvrir la suite non plus, à part le fait que l'ambiance était sympa et que l'écriture se lit très bien. Voilà, j'ai rien d'autre en fait au niveau de
au niveau de l'attachement de cette histoire, j'aimais bien les personnages, mais pas aussi fort pour me faire continuer l'histoire. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est... Voilà, je préfère ne pas continuer. En plus de ça, ça a une grosse briquette. Donc si je me force à continuer un gros livre comme ça, je sais que ça risque de pas me causer une panne de lecture, mais pas loin. Et en plus de ça, vu que je lis pas forcément beaucoup en ce moment, j'ai pas envie de traîner sur un livre qui me donne pas plus envie de découvrir l'histoire que ça. Voilà. Et alors j'ai un autre livre également que j'ai commencé et que j'ai mis sur pause pour lire des choses un peu plus légères, notamment des cosy mystery, tout ça en ce moment. C'est L'ombre du savoir perdu de James Islington qui a été sorti chez Léa, que j'ai reçu de leur part d'ailleurs. C'est le premier tome d'une trilogie et alors je l'ai commencé et pour l'instant je suis pas hypée plus que ça. Déjà, il y a quelque chose au niveau du style. Il y a un truc qui me gêne. J'arrive pas à savoir, mais il y a un truc qui me gêne. Je trouve que c'est pas forcément très fluide à lire. On a eu beaucoup d'informations dès le départ et c'est assez compliqué à se mettre dedans. Donc je décide juste de faire une petite pause, de lire d'autres choses et je m'y replongerai parce que je suis quand même intriguée. Et au vu des avis des autres personnes qui l'ont lu également, ça a l'air intriguant parce que tout le monde dit qu'au fur et à mesure on est mieux dans l'univers et que la fin est vraiment très chouette, donc forcément ça me donne envie de lire ce titre. En plus de ça, j'attendais sa sortie VF quand même depuis pas mal de temps, donc je vais le lire, ça c'est sûr. Je vais juste essayer d'échelonner peut-être ma lecture. Si je vois que c'est trop dense et qu'il y a trop d'informations et tout, je ferai une petite pause, je lirai un autre truc en même temps. Voilà, c'est clairement pas un style qui est très immersif, je trouve. Je sais pas si c'est l'écriture de l'auteur en lui-même ou si c'est peut-être la traduction, ou que j'ai un peu de mal avec ça, je sais pas. Mais voilà, du coup je vous en reparlerai plus tard. Pour l'instant, j'ose pas forcément faire de résumé quoi que ce soit parce que il y a déjà tellement de trucs qui ont été dit, je sais même pas comment je vais réussir à vous faire un résumé quand je vais vous parler de ce bouquin, c'est pour vous dire. Donc voilà un petit peu pour mes lectures que j'ai fait, que je suis en train de lire et que du coup j'ai abandonné, voilà. J'ai également essayé de continuer un petit peu le livret que je vous avais montré, enfin le carnet que je vous avais montré dans un vlog, il y a le dernier vlog je crois. Je me suis fait une nouvelle page, enfin 3 nouvelles pages d'ailleurs. J'avais fait une page Stephen King, je vous l'avais montré avec du coup tous les titres de l'auteur pour cocher un petit peu les livres que j'avais lus de lui. Et du coup j'ai décidé de me faire la même chose avec Brandon Sanderson. Donc j'ai mis sa saga Fils des Brumes, j'ai mis ses one-shots avec Elantris, L'âme de l'empereur, Warbreaker, les Légions de poussière, son recueil de nouvelles avec 6ème du crépuscule, sa saga Légion, Cœur d'acier, Skyward et les archives de Rochard. Alors j'ai pas mis les tomes de La Roue du Temps parce que c'est pas forcément son invention à lui, c'est lui qui a écrit, mais enfin c'est pas avec ses notes, c'est avec les notes de Robert Jordan, donc j'ai pas forcément mis ces trucs là. Et j'ai pas mis non plus les graphiques, parce que voilà, j'avais pas forcément envie de mettre les graphiques. Je sais que je vais les lire les graphiques de toute façon à un moment, mais je sais pas quand. J'ai décidé également de me faire une page Agatha Christie, et alors j'ai dû faire une double page Agatha Christie parce qu'il y a beaucoup trop de titres, donc j'ai essayé de regrouper un petit peu les Hercule Poirot pour essayer de les mettre dans l'ordre techniquement dans lesquels on devrait les lire, même si vous pouvez lire n'importe quel Hercule Poirot dans n'importe quel ordre, c'est une enquête à chaque fois, mais j'aime bien essayer de suivre un petit peu l'ordre chronologique pour les personnages. Et également la saga Miss Marple, du coup j'ai coché mes 2 petits Miss Marple que j'ai lus seulement. Et ensuite il y a d'autres sagas avec Tommy et Tuppence Beresford, je mal écrit, Beresford je crois, et Superintendant Battle avec 4 titres. Et j'ai également mis tous les one-shots qu'elle a écrits, avec notamment quelques titres qu'elle a écrits sous un autre nom, avec des titres un peu romances qui sont plus personnels je crois. Et enfin la dernière page que j'ai fait, c'est sur Robin Hobb avec notamment l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, La Cité des Anciens, Le Fouet de l'Assassin, Le Soldat Chaman, Qui est Vendien, et après également ses autres one-shots qu'elle a pu écrire aussi. Donc voilà, j'aime bien faire ça également pour certains auteurs que j'ai envie de suivre au fur et à mesure de mes années de lectrice, comme ça je peux voir l'avancée un petit peu des romans que j'ai lus. Bon, surtout avec Agatha Christie, au moins je sais que ça évoluera pas plus, donc j'ai pu faire que 2 pages. Avec Brandon Sanderson, je pense que peut-être à un moment je me ferai une 2e page parce que
On sait jamais vu la productivité de l'auteur, mais voilà, moi j'aime bien faire ça. Puis je vous l'avais montré la dernière fois, je fais aussi ça par exemple pour des sagas de manga avec par exemple Made in Abyss que je suis, Demon Slayer que j'aimerais bien commencer aussi à me prendre en version papier, mais j'essaye d'avancer dans les autres sagas aussi. Et l'attaque des titans aussi par exemple avec la version, enfin l'histoire normale, les petits spin-offs avec Last Girl et Birth of Levi, et également Before the Fall qui se passe avant du coup l'attaque des titans. Donc voilà, j'essaye de me faire un petit carnet comme ça pour voir l'avancement de soit certaines sagas de manga, soit certains auteurs que j'aime bien suivre. Donc je trouve ça assez sympa à faire. Donc voilà, je vais vous laisser là pour maintenant parce que je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé pour le début de ce reading vlog. Je vous retrouverai dans les jours qui suivent de cette semaine pour vous tenir un peu au courant de mes prochaines lectures. Je pense que je vais terminer déjà Rendez-vous avec le mystère. Peut-être avancer un petit peu dans l'ombre du savoir perdu et peut-être entamer une autre lecture, je sais pas encore vers laquelle je vais me tourner. J'ai quelques SP que j'aimerais bien lire assez rapidement et également avancer dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge avant de commencer le Black November, parce que du coup j'ai fait également une pile à lire pour Black November que vous avez dû voir sur la chaîne également la semaine dernière. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu les lectures cette semaine. Alors je vous retrouve pour vous parler un petit peu des lectures que j'ai terminées et également de deux achats que j'ai fait lors de ma petite balade aux Furies du Nord. Alors j'ai donc terminé le 3e tome des Détectives du Yorkshire avec Rendez-vous avec le mystère. Je vous le disais la dernière fois, il me restait 90 pages, je l'ai terminé et c'était vraiment chouette. Il y a un truc que j'avais deviné, mais il y a un truc auquel je ne m'attendais absolument pas, donc c'était vraiment cool. Et je suis vraiment contente parce que sous ma vidéo sortie, donc qui est sortie début de semaine, pour le mois de novembre, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait le tome 7 qui sortait de cette saga et je savais pas en fait qu'il y avait une suite. Je pensais que c'était une saga terminée en 6 tomes et apparemment non. Donc il y a le tome 7 qui va sortir au mois de novembre et en plus j'ai vu que apparemment ça sortait en français avant de sortir en anglais. Voilà, je suis contente parce que c'est une saga que j'aime bien. Après, je suis loin d'être arrivée au tome 7 vu que je viens seulement de finir le tome 3. Mais du coup, je me dis que ça me laisse des tomes en fait en plus. Donc c'est vraiment cool. Je sais pas si je tenterai également sa saga avec l'auberge. Elle a un autre nom également cette saga mais je sais plus lequel. Mais en tout cas, je pense déjà avancer dans cette saga parce que j'adore les personnages et j'adore l'ambiance en fait qui est mise en place dans cette histoire. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé le 3e tome. Et du coup, contente d'avoir un tome supplémentaire qui est prévu au mois de novembre. Durant ma petite balade aux Furies du Nord, je me suis acheté 2 graphiques. C'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le tome 1 et le tome 2, donc de Kim Myung-mi et Jeong Yeon, qui sort chez K-Books Édition. Si vous vous rappelez un petit peu, je vous ai déjà montré des livres de chez cette maison d'édition là, vu que c'est eux qui ont publié Solo Leveling. Et c'est eux également qui publient True Beauty que j'ai lu moi en webtoon et que potentiellement je vais me prendre en papier aussi à un moment donné. Et là du coup j'avais vu passer cette saga notamment sur la chaîne de Kimi Collection qui avait lu le 1er tome et qui en avait dit vraiment de bien, qui avait dit vraiment que c'était addictif, que l'héroïne était vraiment chouette à découvrir. Et du coup je me suis dit que ça pouvait ressembler justement à la saga True Beauty et c'est un peu ça clairement. Il y a le côté tranche de vie contemporain avec un peu de romance, avec le côté humoristique avec certaines scènes qui sont assez drôles et les dessins sont vraiment très chouettes. Franchement
Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup les couleurs. C'est assez pastel en fait, comparé à d'autres manhwas que j'ai pu lire. Mais j'aime bien. Franchement, l'héroïne est vraiment très chouette à découvrir. C'est vraiment une héroïne qui se laisse pas faire. Là, on va suivre justement Kim, qui est secrétaire d'un patron d'une grosse boîte et qui, au bout de 9 années de service, va décider de tout plaquer pour avoir un peu de temps pour sa vie à elle, parce que en gros elle a pas arrêté de trimer pour son patron et elle faisait pas mal d'heures sup, elle avait pas de vie privée et du coup là elle a décidé de prendre du temps pour elle et elle sait pas comment faire avec son boulot, du coup elle a décidé d'arrêter son job. Et son patron en fait se sent complètement paumé sans elle vu qu'elle fait énormément de choses pour lui. Elle connaît toutes ses petites manies, elle sait vraiment tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand il va à tel ou tel endroit. Donc il veut pas en fait qu'elle parte, donc il va essayer de tout faire pour la retenir parce que il s'aperçoit qu'en fait elle est très importante pour lui. Donc voilà, on suit un petit peu cette histoire. Et c'est vraiment très sympa parce que l'héroïne se laisse pas faire, elle a un assez fort caractère et elle remet en place de façon assez magistrale quand même son boss. Donc voilà, c'est vraiment très chouette à découvrir. Le tome 3 sort normalement début janvier, si j'ai pas de bêtises. Et je crois que c'est une série terminée en 6 tomes. C'est ce que j'ai cru voir passer. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me dire ça. Mais il me semble que c'est le cas. Donc c'est pas non plus une série à rallonge. Et c'est vraiment très chouette si vous voulez un moment de détente. Je vous conseille vraiment. Parce que c'est hyper addictif. C'est la base des webtoons. De toute façon, c'est hyper addictif. Voilà, vous avancez bien dans l'histoire, il y a vraiment très peu de moments de latence, donc c'est vraiment très chouette. Et en plus de ça, je trouve que Kabooks Éditions font des objets livres assez jolis parce que les feuilles sont vraiment épaisses, il n'y a pas de problème de couleur, tout ça. J'ai juste eu une coquille dans le premier ou deuxième tome, je sais plus, mais sinon j'ai vraiment pas de problème avec cette saga. Il y a un petit rabat, tout ça, donc voilà, je suis très contente à chaque fois de découvrir les titres de cette maison d'édition. Et du coup, je pense que je vais lire soit aujourd'hui, soit demain le tome 2 d'ailleurs de Solo Leveling, donc de Dubu et Shugong, qui sort également chez Kabooks Éditions, parce que le tome 3 est déjà dispo et que le tome 4 sort le 10 novembre. Donc j'aimerais bien avancer dans cette saga. Là, on est vraiment dans un genre très différent vu qu'on est dans du fantastique avec des personnes qui essayent de former des équipes en mode guilde pour aller dans des donjons et aller se faire de l'argent tout simplement. Et nous, on va suivre un personnage qui est absolument pas doué mais qui est obligé de faire ça pour avoir de l'argent pour sa mère qui est hospitalisée. Donc voilà, il craint sa vie à chaque fois. Mais il va se passer des choses dans le premier tome et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution du personnage parce qu'on m'a dit qu'il évoluait énormément dans le tome 2 et dans la suite de cette saga. Donc voilà, et du coup pour la petite chose que j'ai dit dans ma vidéo sortie, il y a une personne qui m'a dit « Ah, c'est bizarre que ce soit en 8 tomes » parce que j'ai dit que normalement c'était une série terminée en 8 tomes et en fait c'est ce qui est marqué dans la jaquette en fait. C'est marqué « Shugong, auteur du roman Solo Leveling terminé en 8 tomes » ainsi que du spin-off A Soul Overload terminé en 8 tomes. Donc je pense que peut-être c'est des arcs différents de la même saga, mais du coup Kabooks Éditions vont faire des mini-sagas différentes en fait, je pense, 8 tomes et 8 tomes. Je pense que ça va être comme ça, mais j'aime beaucoup cette saga aussi. Bon là on est clairement pas du tout dans le même genre de dessin. C'est des couleurs assez vives d'ailleurs. Mais voilà, pas mal de combats, pas mal de sang, tout ça, voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose de très différent par rapport à l'autre saga, mais j'aime vraiment aussi beaucoup. Et du coup, depuis la dernière fois, j'ai également terminé une petite trilogie. Alors c'est trilogie, mais vous pouvez trouver le format intégral en format poche notamment, qui est la trilogie Never Never de Colleen Hoover et de Taryn Fisher, qui est sortie chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Avec la première saison, la deuxième saison et la troisième saison. Alors c'est des romans qui font très peu de pages. D'ailleurs je vous ai montré dans le mauvais ordre, c'est le premier ici. Le premier fait 200 pages, le deuxième 150 et le troisième 130 pages. Donc ils auraient clairement pu tout mettre dans un seul et même roman. Colleen Hoover, j'ai envie de lire un peu tout ce qu'elle a pu faire. Là c'est clairement pas mon titre préféré, mais ça se lisait bien. On est dans une histoire où on va suivre deux personnages qui sont adolescents.
et qui vont se réveiller, on va dire, au lycée. Il est 11 h du matin et ils ne se rappellent plus qui ils sont et qui sont les personnes qui les entourent. Ils n'ont aucune idée des personnes de leur famille, en fait ils ont vraiment tout oublié de leur vie, mais ils se rappellent les choses genre manger, conduire, certaines musiques, enfin ils se rappellent quand même des choses, mais juste leur identité et l'identité des personnes qui est autour d'eux, ben, ils n'ont aucune idée de plein de choses comme ça, donc c'est vraiment bizarre. Ils s'aperçoivent qu'ils sont que tous les deux dans cette situation là et qu'ils ont un lien vu qu'ils sont censés sortir ensemble, en fait ils sont censés être en couple, donc ils vont chercher un moyen de régler ce problème, de savoir pourquoi ça leur arrive, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi est-ce qu'ils perdent la mémoire comme ça. Donc voilà, on est dans un roman contemporain romance et avec une part un peu fantastique vu que ben ils n'ont pas de problème de santé, ils n'ont pas de problème qui pourrait leur causer une perte de mémoire comme ça, mais ils ont une perte de mémoire. Franchement ça se lit bien, j'ai bien aimé, j'ai trouvé juste que la fin était pas ouf. Je m'attendais à mieux en fait au niveau de la fin, je trouve que c'est très plan-plan. Il y aurait pu avoir une autre explication, donc voilà, globalement ce sera pas mon Colleen Hoover préféré, ça c'est clair et net, mais ça se lit bien, les personnages étaient très sympas à découvrir aussi, et toutes les informations sur leur famille et les problèmes en fait qu'il y a avec les deux familles, parce qu'il y a un passé en fait entre les familles. J'ai trouvé ça très chouette et vraiment bien mis en place également, donc voilà, je suis contente d'avoir découvert cette petite trilogie techniquement de Colleen Hoover. Au moins je l'ai lu, je sais de quoi parle cette saga, donc voilà, je suis contente d'avancer un petit peu dans mes lectures de Colleen Hoover, même si du coup comme je vous le disais c'est pas ma lecture préférée. Et d'ailleurs il y en a une où je vous montrerai en haut parce que j'ai une autre bibliothèque qui est au 2e étage. Et en fait j'ai rangé d'autres romans que je ne veux pas, que je veux garder en fait. Et il y a notamment tous mes Colleen Hoover, donc j'essaierai de monter vous montrer ça tout à l'heure parce que je vais aller les ranger d'ailleurs. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu tous les romans de Colleen Hoover que j'ai pu lire et également ceux que j'ai préférés peut-être à ceux que j'ai moins aimé aussi, parce qu'il y en a un vraiment j'étais pas très convaincue. Donc voilà pour les titres que j'ai déjà lus, et là j'essaye de me motiver pour trouver une nouvelle lecture. Sauf que je ne sais pas, il y a plein de livres qui me font envie et il y a notamment ces 5 livres de poche là. Et je ne sais pas vers lequel me diriger. Donc il y a notamment Les Abysses de River Solomon. Il y a Passing Strange de Helen Klages. Voilà. Il y a Les Graciers de Kieran Millwood Hardgrave. Il y a L'Assassin du train de Jessica Fellowes, qui est le premier tome des Sœurs Mitford Enquête. Et un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger. Donc là c'est un petit peu tous les deux une sorte de cozy mystery aussi. Là c'est de l'historique où on va parler de chasse aux sorcières. Là c'est du contemporain il me semble, avec une sorte de contemporain. On va suivre la vie de 6 femmes et de l'origami aussi, voilà. Et ça c'est de la fantasy. Donc voilà, on va parler de sirènes qui étaient de base des femmes qui ont été poussées dans l'eau pour les tuer parce qu'elles étaient enceintes, sauf qu'en fait elles ne sont pas mortes et ont donné vie à leurs enfants, tout ça. Donc voilà, ça a l'air assez glauque. J'aimerais bien lire celui-là, vu qu'il est très court, je me dis que ça peut se lire rapidement. Il fait 200 pages. Et après peut-être, je vais peut-être essayer de demander sur Insta, si jamais pour la suite, parce que je sais vraiment pas vers quel livre me diriger. Là du coup je pense que la semaine prochaine je vais lire un livre en parallèle, parce que j'ai une lecture commune de prévue qui démarre lundi sur L'écorché de Donato Carisi. Je l'ai mise dans ma pile à lire du Black November, mais du coup on a décidé de commencer la lecture de ce titre là la semaine d'avant, pour justement être dans l'ambiance pour Halloween qui est le week-end juste après. Donc je fais ça en lecture commune, et du coup je pense que je lirai peut-être un autre titre en même temps. Je ne sais pas encore vers quel titre me diriger non plus, mais du coup j'ai envie d'avancer également dans certains services presse, parce que ça c'est 2 services presse, donc j'aimerais bien avancer aussi. Voilà, donc je sais pas, je vais vous demander votre avis sur Insta là maintenant, et puis au pire je vous dirai dans le prochain clip ce que vous m'aurez décidé, ce que vous aurez décidé comme prochaine lecture. Mais je pense que je vais démarrer Les Abysses là,
parce que ça me tente bien. J'ai vraiment entendu de bons avis sur cet auteur et en plus de ça, une histoire avec des sirènes où il se passe pas des trucs très cool, ça a l'air d'être assez chouette. Donc voilà, je pense que je vais partir là-dedans, lire le tome 2 de Solo Leveling également peut-être ce soir ou demain. Et du coup lire une des 4 autres lectures que je viens de vous montrer. Et du coup je voulais également vous parler d'une série que j'ai oublié de vous présenter dans ma vidéo bilan culturel. C'est Horimiya, donc je vous mettrai la photo quelque part ici. C'est également un animé que j'ai vu qui est un contemporain, romance, tranche de vie qui était vraiment très cool à découvrir. Il y a vraiment un côté aussi humoristique qui est très sympa. Et je voulais vous en parler parce qu'en plus de ça, je sais plus quelle maison d'édition, mais ça sort en manga également. Je crois qu'il y a une quinzaine de tomes seulement. Et c'est vraiment très chouette. C'est un côté assez classique parce qu'on va suivre des lycéens et il y a le côté romance, premier amour, enfin ce genre de choses. Mais en même temps c'est touchant, il y a des choses qui sont amenées qui sont très chouettes également dans cette saga, enfin dans cet animé que j'ai pu voir. Donc je vous conseille vraiment si vous voulez un moment assez doudou, sans prise de tête, assez choupi parce que voilà, l'animé est vraiment très chouette et ça se regarde très très bien. Alors il me semble que je vous ai pas montré la bibliothèque qui est du coup au 2e étage. Là c'est les Collinhoover que je viens de remonter, donc les 3 Never Never, Le Petit Poche, Un Bonheur Imparfait et Verity. Donc là en fait c'est des livres que je stocke au 2e étage parce que je peux pas tout mettre dans mon salon malheureusement. Donc alors là il me manque une planche. Au-dessus, là, voilà, parce que j'ai paumé les petites attaches là qu'on met sur le côté. Faut que j'essaye d'en retrouver d'ailleurs. Donc voilà un petit peu. Donc là c'est les 3 Brittany et Cherry que j'ai lus. D'ailleurs j'ai jamais lu le 4e malheureusement. Donc là il y a les Collinhoover. Il me semble qu'il y en a un autre qui est. Attendez, hop, je le prends. Qui est juste ici également avec un dessin. Voilà. Donc les Maybe Someday, Maybe Not Too Late. À première vue, c'est celui que pour l'instant j'ai le moins aimé. En plus, je l'ai mis à l'envers parce que ça me trigger d'avoir le titre dans l'autre sens. Je déteste ça. Donc là, il y a un petit logo. Vous pouvez voir le livre est à l'envers en fait. November 9, Jamais plus, Ugly Love, Confess, Hopeless et Losing Hope qui sont... Enfin, Losing Hope, c'est la suite de Hopeless. Indécent, j'ai jamais lu la suite. Je sais que c'est une sorte de trilogie, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, avec Un Bonheur Imparfait que je vais mettre là pour l'instant... Et du coup, je vais essayer de faire de la place pour Verity. Hop, je vais mettre ça devant. Et du coup, les 3 Never Never. Voilà. Donc, la petite collection Collinhoover commence à bien se remplir. Ensuite, il y a les Night School. Alors, franchement, je les garde. Alors, cette saga, j'ai bien aimé. Après, c'est juste que c'est dans l'émotion parce que c'est les premiers livres, les premières sagas que j'ai pu relire pour quand je me suis remise à la lecture, les Twilight et les Harry Potter, voilà, qui sont dans un état complètement dégueulasse, mais pas grave. Même les Twilight, hein, franchement, je prenais pas soin de mes livres quand je me suis remise à la lecture. En plus, tout est... Il n'y a rien qui est mis dans le bon ordre, mais enfin bref. Là, les Lumen avec... alors, notamment, Duel, j'avais bien aimé. In the After, j'ai jamais lu le 2e tome. Pareil pour Forget Tomorrow, j'ai jamais lu le 3e tome. Voilà. La saga de Light the Skyfall, pareil, j'ai jamais lu le 3e tome. Voilà, c'est un peu triste. D'autres romans avec la section, enfin, voilà. Les Percy Jackson. Les contes de Biddle le Bard qui restent là aussi. Alors, attendez, je descends. Hop! Là, il y a d'autres titres que j'ai envie de garder en fait pour plein de raisons. Donc voilà, je les vends pas encore. Les fameux After aussi que j'avais lu à l'époque. Le Pays des Contes, j'ai jamais terminé. C'est une bonne saga jeunesse fantastique. Des livres en VO, je ne lis plus en VO. Franchement, c'est un peu triste. Avec un de mes livres préférés avec Everyday de David Levison que j'aime beaucoup. D'autres livres en VO également. Endgame, pareil, j'ai jamais lu la suite. C'est la collection Harry Potter en VO comme ça, mais j'ai jamais terminé. Les The Walking Dead, pareil, j'ai jamais terminé aussi. Les doubles tomes de chez France Loisirs. Là, plein de titres de cours, enfin des titres de classiques, tout ça que je devais lire pour l'école, tout ça, voilà. Ancienne édition des Hauts de Hurlevent qui est dans un état pitoyable. Franchement, je l'avais eu en vide-grenier, je crois. Mais vraiment, il part en miettes, hein, ce truc, voilà, je le garde, je sais pas, c'est sentimental.
Voilà, avec quelques autres titres également. Voilà, je sais qu'il y a des titres en fait il faudrait que je trie, que je pourrais vendre parce que soit je veux pas lire la suite, soit je sais que je vais pas le relire, mais en fait il y a des titres c'est juste sentimental en fait. Donc voilà, je les garde pour l'instant. Et peut-être que si un jour je refais un déménagement, je ferai un mégatrick parce que franchement, faire des cartons avec full livre, c'est vraiment très crevant. Donc voilà, je vais essayer de replacer un petit peu mes Colleen Hoover. J'essaie de caser ça quelque part. Et voilà, pour la bibliothèque qui est au 2e étage. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans mes anciennes vidéos aussi, j'avais une autre petite bibliothèque noire. Je vais essayer de la caser en fait pour la mettre juste à côté ici, pour avoir encore plus de place de stockage, parce que du coup ça commence à être un peu rempli. Et vu que ma 2e planche est ici, il faut que je retrouve les petits bitoniaux pour les mettre ici, pour récupérer une étagère. Parce que voilà, j'ai besoin de place quand même. Donc voilà, bon je vais arrêter de parler, je vais ranger mes Colleen Hoover et puis voilà. Alors je vous retrouve pour vous parler de pas mal de petites choses et clôturer notamment ce vlog parce qu'il va déjà être assez long je pense. Alors la première chose que je voulais vous présenter, c'est un sweat que j'ai reçu de la part de la marque Muse. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu, je pense, voir des réceptions de cette marque qui a été créée assez récemment. C'est une marque en fait qui fait des produits, notamment des sweats, des t-shirts, il y a des mugs en céramique, il y a des housses de coussin, il y a des plaids sur la thématique du livre et de la lecture. Donc vous avez, il y a notamment ce genre de sweat où c'est lectrice du dimanche, voilà. Il y a des sweats où c'est par exemple marqué Madame Potter, Madame Fraser, Madame Grey, enfin voilà, plein de choses comme ça, avec des couleurs différentes, tout ça. La même chose pour les t-shirts je crois. Donc voilà, moi j'ai reçu celui-là de la marque, donc je suis pas payée pour vous en parler, elle m'a juste envoyé le sweat gratuitement. Je l'aime bien, j'aime bien la couleur, il est assez épais. Et le seul problème on va dire que j'ai avec ce sweat, c'est que les manches sont très longues. Alors ça me dérange pas quand je sors à l'extérieur parce que du coup je camoufle mes mains, mais par contre à l'intérieur je suis obligée de faire 2 plis parce que sinon je les dégueulasse très vite. Donc voilà, c'est mon seul problème. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes aussi qui avaient un peu les bras aussi courts que les miens on va dire. Donc voilà, c'est mon seul souci que j'ai avec ce sweat, sinon il est vraiment cool. Il y a un effet vraiment tout doux à l'intérieur et il va tenir vraiment chaud je pense. Donc voilà, c'est une marque qui a été créée par celle qui a créé également le système de Boobox, qui est donc l'application, enfin le site où vous pouvez vous inscrire pour recevoir des e-books gratuitement en fonction de vos goûts, tout ça. Donc moi, j'ai jamais testé Boobox parce que je lis pas sur liseuse, donc forcément ça limite un petit peu l'engouement que j'ai par rapport à cette marque, tout ça. Mais là du coup c'est vrai que c'est chouette d'avoir des choses qui sont en rapport avec les livres. En plus c'est une marque française, donc c'est encore plus cool. Et franchement là il y a je crois qu'elle va faire des petites collections avec certaines personnes. Là il y avait une collection avec alors j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est Marine Stoupou je crois, qui était éphémère. Du coup là il me semble qu'elle est terminée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur le site si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Sinon au niveau lecture, j'ai pu terminer, alors j'ai lu le tome 2 de Solo Leveling hier, que j'ai vraiment bien aimé. On a une belle évolution dans le personnage justement qu'on suit. On a également une évolution au niveau de l'histoire et de l'intrigue aussi. Il y a pas mal d'action dans ce tome 2, donc, et je trouve que l'histoire va de plus en plus vers un côté très sombre et très sanglant. Je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça dès le 2e tome. Donc je suis vraiment très curieuse de lire la suite. Ça se lit vraiment très bien. Donc voilà, une bonne saga de manhwa si jamais vous voulez tester. Du coup j'ai également lu Les Abysses de River Solomon. Alors je ne savais pas, je l'ai su que là en fait, que en fait River Solomon est une personne qui se considère non binaire. Donc si j'ai dit il au début de ma vidéo, je suis désolée mais je savais pas en fait que c'était le cas. Et du coup, alors je crois que c'est le 2e roman de l'auteur-autrice. Ah je sens que je vais faire des boulettes, je suis désolée. Parce qu'avant il y avait L'incivilité des fantômes que je n'ai pas lu. Et là du coup c'est techniquement un roman qui a été écrit
qui est basé sur une chanson que je ne connais pas non plus, avec un groupe que je ne connais pas, mais là en fait ça va reprendre un petit peu l'histoire qui a été réelle, où il y avait des bateaux négriers qui ont fait le lien entre l'Europe et les Amériques, et où des esclaves femmes noires ont été jetées à la mer parce qu'elles étaient enceintes et que ça posait trop de soucis aux personnes qui avaient ces bateaux. Donc elles ont été jetées à la mer, et en fait dans ce roman on reprend ce concept-là avec le fait que les enfants des femmes qui ont été jetées à la mer ne seraient pas morts et auraient réussi à survivre dans l'eau, comme un petit peu lorsque le fœtus survit dans le liquide amniotique du ventre de la mère. En fait là ils auraient un petit peu muté, on va dire, pour réussir à survivre dans l'eau, et donc ils ont fondé un nouveau peuple qui n'est pas forcément appelé Sirène, mais il est appelé, j'ai du mal avec ce nom à chaque fois, j'ai peur de Vajinru, voilà, Vajinru, j'ai un peu de mal avec ce nom. C'est pas appelé Sirène, mais ça ressemble à ce que nous on appelle Sirène. Donc c'est pareil, c'est une espèce qui n'a pas forcément de genre. Quand les personnes en fait naissent, on va dire, ils choisissent un petit peu s'ils veulent se faire appeler il ou elle, enfin voilà, ils choisissent le genre à leur naissance. Et en fait ce peuple, c'est assez particulier parce que nous on va suivre Yetu qui est une... elle se considère comme femme, donc c'est une Vajinru, qui du coup a le métier, on va dire, d'historienne, et en gros c'est la seule personne qui se souvient du passé de leur peuple, et donc une fois par an elle va être un petit peu obligée de partager ses souvenirs avec tous les autres membres de son peuple pour leur redonner un peu leur redonner tous les souvenirs qu'ils n'ont pas. Donc ils vont... alors c'est pas un moment très joyeux non plus, parce que elle, ça l'a fait souffrir de faire ça. Et du coup le peuple va savoir que ils descendent de femmes qui ont été jetées à la mer, que c'était des esclaves, que du coup on voulait pas d'eux, et que ils ont fini par devenir ce peuple-là. Donc c'est... Alors on va suivre Yetu dans cette histoire, et Yetu ne supporte pas très bien le rôle qui lui est attribué. Elle va finir par s'enfuir. Donc je m'arrête là parce que c'est un roman qui est très 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 court. Il fait 200 pages. Franchement j'ai trouvé que c'était vraiment chouette au niveau de l'originalité du roman, parce que le fait d'avoir créé un peuple comme ça suite à des choses terribles qui se sont techniquement vraiment déroulées, c'est vraiment chouette d'apporter ce côté un peu fantasy, de suivre des personnages qui sont techniquement qu'on ne voulait pas en fait, c'est des personnes qu'on a voulu tuer, même si ils n'étaient pas encore nés techniquement. On a voulu tuer leur mère parce qu'elles étaient indésirables sur le moment. Donc c'est chouette d'avoir ce genre de personnage là. Je suis désolée si vous allez entendre la pluie, il commence à pleuvoir d'un coup. Du coup je disais, on suit Yetu qui est un personnage qui n'a pas forcément demandé à faire ce rôle-là dans son peuple, et du coup elle le vit très mal. Parce que du coup techniquement tout le reste de l'année c'est la seule à se souvenir de ce qui s'est passé et de comment son peuple a fini par devenir le peuple qu'il est maintenant. Donc franchement c'était très chouette. Le roman est court, mais en même temps s'il était plus long que ça, je pense que ça aurait été peut-être un peu redondant, et là je trouve que l'auteur va directement à l'essentiel, il fait passer des messages assez forts. Donc, l'autrice, pardon, fait passer des messages assez forts, et du coup je trouve que c'est un livre important quand même, parce que c'est bien mis en place. J'ai bien aimé le personnage de Yetu aussi, et ça se lit vraiment bien. Je trouve que le style d'écriture est un peu poétique, donc voilà, si vous avez jamais lu Les Abysses, je vous conseille, parce que franchement ça change un peu de la fantasy qu'on peut lire maintenant. Puis je savais pas que c'était issu également d'une musique que je ne connaissais pas. Alors vous avez une postface à la fin qui vous explique un petit peu ça justement, avec de quelle musique c'est issu, comment le roman en fait a fini par voir le jour, tout ça. Donc voilà, c'était très intéressant aussi. Je sais pas si je lirai L'incivilité des fantômes, parce que j'avais pas forcément vu que de bons avis sur le titre là.
Mais je sais pas, je me dis vu que j'ai bien accroché au style, ça peut être sympa de découvrir également l'autre roman. Donc voilà, si jamais vous souhaitez découvrir, en plus c'est un roman très très court, donc il se lit vraiment très vite. Après au niveau lecture, je vous disais la dernière fois que j'arrivais pas vraiment à me décider sur la lecture que je voulais faire juste après. Du coup je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que sinon ce vlog va durer 1000 ans. Alors je vous ai demandé votre avis sur Instagram sur les 4 lectures qui me restaient et étonnamment vous avez choisi Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger qui est sorti chez 10-18. Je ne pensais pas que ça allait être ce livre qui allait sortir vainqueur, on va dire, de ce petit sondage. Il y a eu Les Gracies qui était en 2e position, mais celui qui a gagné, du coup, c'est techniquement celui-là. Donc je vais commencer celui-là. Alors c'est écrit quand même relativement petit. Voilà. Et ça fait 400 pages, je crois, quasiment. 380. Mais ça me tente bien, j'ai jamais lu cet auteur, je sais qu'elle a été hyper prolifique, il y a beaucoup de romans de cet auteur. Je sais plus combien de tomes comporte cette saga, mais en tout cas j'ai déjà le 2e tome dans ma pile à lire, donc au moins j'aurai lu le 1er tome. Ça me tente bien, je reparlerai de ce roman la prochaine fois parce que je l'ai pas encore commencé et j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. On dit juste qu'on est à Londres en 1864. Et en gros, on va avoir une enquête sur un meurtre. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et du coup, je voulais également vous dire que lorsque je vous ai parlé la dernière fois du tome 3 des détectives du Yorkshire que j'ai mis là, on m'avait dit sous ma vidéo sortie qu'il y avait le tome 7 qui était annoncé pour le mois de novembre. Et du coup, dans les propositions, quand vous regardez par exemple la fiche produit du tome 7 des détectives du Yorkshire, des fois vous avez des propositions sur les sites, en fait des choses similaires qui vont sortir assez prochainement. Et j'ai vu qu'il y avait la suite des enquêtes de Lady Rose de MC Beaton qui va sortir également. Donc le tome 3 et le tome 4 vont sortir tous les deux à la même date au mois de novembre, je sais plus quand exactement. Mais si jamais vous avez commencé cette saga, sachez que ça sort aussi, donc j'étais aussi passée à côté de cette information. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes, donc je pourrais terminer cette saga parce qu'il me semble qu'il n'y a que 4 tomes dans cette saga. Donc voilà, je savais pas non plus, donc je suis assez contente, ce sera une saga de Cozy Mystery techniquement qui sera terminée parce qu'elle n'est pas très longue et au moins pour une fois je suis à jour dans les tomes de cette saga. Donc voilà, je pense que je vais conclure le vlog ici parce qu'il est assez long. Je vais entamer un autre reading vlog également, comme ça je vous montrerai la bibliothèque que je compte remettre au 2e étage pour débarrasser un petit peu certains livres qui sont juste derrière moi pour faire de la place. Il y a des livres que j'ai envie de garder mais que du coup j'ai envie juste de laisser de la place ici pour changer aussi un petit peu les romans qui sont derrière moi et peut-être modifier un petit peu la place des étagères aussi, ça je verrai. Donc je vous montrerai ça dans un prochain vlog parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas comme d'habitude si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté à me donner votre avis. Si jamais vous avez des recommandations à me faire également, je suis toujours preneuse. J'espère du coup que la vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.